je suis un peu. Moi, de toute façon, les gens de la sueur connaissent mon point de vue sur la carrière d'Islam Makhachev. Je pense qu'il prend la route la plus safe Mhm. et que c'est pour ça que ça met trop de temps en fait pour monter. Parce que là, encore une fois, il est 5. Bon, il est 5 en ayant battu un 15. Il était 10, il a battu le top 15, il est monté cinquième. Là Parfait, encore une logique. Ouais, non, tout à fait logique, bien sûr. C'est pour vous montrer comment les rankings fonctionnent à l'UFC. À côté de ça, Diego Ferreira enchaîne les combats et tout, a enchaîné les combats pour arriver péniblement jusqu'à la 13e ou 14e place. Bon, c'est comme ça, hein, ça correspond les rankings. De toute façon, c'est l'UFC qui les fait. Moi déjà, je trouve ça une aberration. Tu peux pas être juge et parti au même moment, mais bon, ça correspond à l'agenda. Il fallait faire monter Islam Makhachev et je vais être tout à fait juste, ils le font partout. Hein. C'est-à-dire, c'est pas propre à Islam Makhachev. Ils l'ont fait. On se souvient de l'infamous Conor McGregor qui affrontait Denis Siver, Le et terrible Denis Siever. qui était pas dans le top 15 et la veille du combat qui était monté genre 12 ou 13. Enfin, c'était complètement artificiel. C'était sorti de nulle part. Bah, c'est un peu pareil. Là, ils le montent top 5. Ils auraient pu carrément le mettre top 1 s'ils voulaient. Hein. Je veux dire, partis comme ils sont partis. Là, il va battre. Alors, il est 5. Il va probablement battre Rafael dos Anjos qui est 7 et ils vont le faire monter. Ils vont pas le laisser en 5 de toute façon. Donc, je pense que moi, j'aurais plus aimé un combat contre Benay Dariush ou contre un mec comme ça. Tu vois, je pense que ça aurait eu plus de sens dans l'évolution de la carrière d'Islam Et Makhachev. c'est ce qu'on nous dit dans le chat, mon cher Polydomso. Là, il y a une petite propagande pour un combat contre Dariush qui, lui, est classé numéro 3. Et c'est vrai que là, on aurait pu en apprendre aussi un petit peu plus sur Islam Makhachev. C'est un combat qui est beaucoup plus compétitif, je pense. Dariush est à un stade de sa carrière où il est, je pense, plus haut et meilleur que Rafael dos Anjos. Ils ont un style qui est un peu similaire. Ils viennent tous les deux Mhm. enfin, ils ont été tous les. Alors, Benay Dariush et Kings MMA, RDA l'a été, mais ils ont un style qui se ressemble. C'est des mecs qui sont très complets, qui aiment bien mettre la pression. Ils ont subi le traitement, en fait, originalement, c'est des grappleurs tous les deux, mais ils se sont améliorés grandement leur striking et c'est grâce à Rafael Cordero qui, moi, personnellement, c'est un des entraîneurs que je préfère parce qu'il arrive justement à prendre des modèles comme ça de grappleurs un peu athlétiques, mais qui ont un peu des faillites en striking et même des faillites un peu en lutte. Il arrive à en faire des combattants de pression très complets qui, sauf s'ils tombent sur des hyper spécialistes meilleurs dans un domaine qu'eux, bah, sont généralement bons contre tout le monde. Tu vois, Benay Darius, ce qu'il fait, je pense qu'il peut battre énormément de gens dans la catégorie. Il faut vraiment qu'il tombe sur un striper qui a un très très gros avantage sur lui ou un lutteur qui a un très très gros avantage sur lui pour qu'il perde, tu vois. Donc je trouve que j'aurais trouvé ça plus intéressant. Maintenant, je pense qu'en termes de match-up, même si Benay Darius est un très très bon grappleur, on voit ce qu'il a fait par exemple face à Diego Ferreira, il a contrôlé, ou face à Tony Ferguson, même si ça n'a plus autant de pertinence qu'avant. Il est pas non plus, c'est pas non plus le meilleur des lutteurs, Benay Dariush. Je pense il est probable qu'il rencontre les mêmes difficultés de Rafael dos Anjos face à un modèle comme Islam Makhachev. Mais ça aurait plus de sens parce qu'au moins Benay Dariush n'est pas en déclin, tu vois. Il n'est pas sur sa dernière partie de carrière. Mhm. Contrairement à RDA.